le black. Nous entendons ici et là des personnes dire « Pour s'en sortir en France, il faut faire un peu de black ». Vraiment ? Antoine de Berry Consulting accompagne les dirigeants de TPE et PME normandes dans les décisions stratégiques de leurs entreprises pour trouver avec eux des solutions à leurs problèmes et faire progresser leurs résultats. C'est un sujet tabou, une pratique illégale, l'argent au noir ou le black. Alors ne nous mentons pas, cette pratique existe. Cela représenterait environ 7,3% des entreprises et 2,4% des salariés, avec des cas de fraude partielle ou totale. Attention cependant, trop souvent il y a confusion entre l'argent liquide et l'argent au noir. Ce n'est pas parce que j'utilise de l'argent liquide pour payer ma baguette de pain que cela est de l'argent au noir. Alors, pourquoi cette pratique ? Prenons l'exemple d'un dirigeant de société qui encaisse 120 € TTC. 20 € iront à la TVA. Les charges de personnel, 50 €, dont 25 de cotisations salariales et patronales. Les achats, environ 30%, 30 €. Les charges indirectes, 10 €. L'impôt sur les sociétés, 26%, 2 €. L'impôt sur les dividendes, 30%, donc 1,85 €. Résultat, il reste 6,15 €. Autrement dit, sur 120 € encaissés, le dirigeant perçoit 6,15 €. Ici, j'ai pris la fiscalité la plus avantageuse. Donc si le dirigeant prend la totalité en revenus sans investir et sans faire de réserve pour son entreprise, pour gagner 30 000 €, soit environ 2 500 € mensuels, le dirigeant devra encaisser 600 000 €. L'État et les organismes sociaux auront perçu environ 250 000 €. En travaillant plus près de 50 heures semaine que 35, avec peu de congés, et en risquant ses biens personnels, en étant également responsable pénalement, le chef d'entreprise en arrive à la conclusion que le problème, c'est l'État. Trop de taxes, trop de prélèvements obligatoires, de cotisations. Ce qui en soi n'est pas totalement faux. Cependant, l'argent au noir est une mauvaise réponse à un vrai problème. Et je ne parle pas ici de l'aspect illégal et des risques encourus, bien entendu. Ceci indique, en tant que dirigeant, que vous ne savez plus comment faire pour faire progresser votre activité et vos revenus, et qu'il vous manque des connaissances et des compétences. Pensez-vous sérieusement que Jeff Bezos, dirigeant d'Amazon, ou encore Bernard Arnault, dirigeant d'LVMH, ont bâti leur fortune en faisant du black? Non, bien entendu. Ils ont construit un modèle d'affaires, une organisation avec des méthodes qu'ils ont ensuite dupliquées. Ce ne sont pas eux, ni qui vendent, ni qui encaissent, ni qui emballent les colis. L'argent au noir est donc un mauvais calcul court terme. Le vrai problème est une rémunération insuffisante. Si vous pouviez multiplier votre rémunération par 3, par 5, par 10, feriez-vous encore de l'argent au noir? L'argent au black pose plusieurs problèmes. Premièrement, c'est temporaire. L'argent au noir fausse la rémunération pendant un temps. Pendant un temps seulement, car celle-ci s'arrêtera dès que votre activité cessera. Pas de cotisation, pas de retraite. Deuxièmement, c'est contre-productif à moyen et à long terme. Cela vous prend du temps et de l'énergie au lieu de le consacrer à développer votre activité. Ce qui vous fait perdre beaucoup plus d'argent que tout ce que vous pourriez faire au noir. Impossibilité de valoriser lorsque vous souhaiterez revendre votre entreprise, ce qui est le capital de retraite de beaucoup d'entrepreneurs. Troisièmement, c'est une mauvaise allocation de vos ressources. Le surplus d'argent que vous avez de cette façon, vous ne pouvez pas l'investir ni le dépenser totalement librement et ouvertement. Ceci afin d'éviter un contrôle fiscal. Conséquence, cet argent sera dépensé dans la plupart des cas pour des choses futiles. En conclusion, l'argent au noir n'est pas une solution, c'est du bricolage. C'est renoncer à la progression de votre société, à un résultat et un profit bien supérieur. Vous reportez ou renoncez à vos chances de succès. Il y a des solutions pour développer tout système d'affaires. Pour cela, il vous faut acquérir des connaissances et des compétences.